Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Café Politique. Je suis Moïse Komayambi qui va présenter bien sûr cette émission des Cafés Politiques. J'en suis pas seul, vous remarquez que je suis avec quelqu'un, il n'est pas n'importe qui, vous allez également lui connaître parce qu'il va se présenter aussi. Nous sommes avec Monsieur Bishop. Bishop, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous pouvez présenter s'il vous plaît? Moi, je réponds au nom de Bishop Ngambi Gilles. Les gens croient que je suis pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Certainement, c'est lorsqu'on écoute Bishop, on pense que c'est un pasteur. C'est un simple nom que papa m'avait donné à l'enfance. Oui. Donc, vous allez retenir que je réponds au nom de Bishop Ngambi Gilles, président de l'IDPS, commune de Karisimbi, ici à Goma. Président de l'IDPS Karisimbi, ici à Goma. C'est avec lui que nous allons animer en tout cas cette très belle émission. Installez-vous très bien. Alors, messieurs, vous êtes de l'IDPS et dans ces cafés politiques, nous avons voulu au moins parler des quelques leaders de l'IDPS. Il y a eu une délégation qui est arrivée ici à Goma. Et dans cette délégation, il y avait des ministres et un certain Jacquemain Chabani. N'est-ce pas? On peut savoir, quand il est arrivé ici pour se déplacer, comment vous êtes senti vous personnellement? Vous savez, monsieur le journaliste, Jacquemain Chabani, primo, il est président d'une structure du parti dénommée CEP. CEP. CEP, oui, à l'IDPS signifie Commission électorale permanente. Commission électorale permanente. Et c'est lui le patron de cette commission. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui. Il est l'émanation de l'IDPS. C'est là donc il est au sommet de l'État, mais il émane. Oui, c'est là qu'il est sorti. Oui. Et voilà, l'IDPS, comme stipule les sigles là, oui. Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Je vais récupérer quelque chose qu'on appelle là-bas progrès social. Le progrès social, c'est lorsque vous voyez les gens cantonnés dans des cas de déplacés. Il y a une crise alimentaire. Là, le social est en souffrance. Et là, les chefs de l'État ne pouvaient pas rester à Kinshasa, à l'aise, pendant qu'il y a déjà une crise sociale. Raison pour laquelle il y a une mission que le chef de l'État a initiée, une mission gouvernementale, accompagnée des députés, d'où Jacquemain Chabani a fait partie. Parce que lui aussi, il est membre de l'Union, de cette Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, le progrès social le prime beaucoup pour les gens de l'IDPS. Est-ce que tout était calculé? Lorsqu'ils sont arrivés, est-ce que tout était calculé? Oui, ils sont venus à mission humanitaire du gouvernement de la République pour assister en vivres et médicaments. Plus de 46 000 ménages déplacés de guerre. 46 000 ménages de déplacés. Déplacés de guerre causés par les M23. Dans un ménage, on compte au moins 5 personnes, c'est-à-dire 46 000, on multiplie par 5. Fois, oui, il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient en souffrance dans les cas de déplacés. Oui. Raison pour laquelle le gouvernement n'était pas stable. Alors, puisque nous parlons de Jacquemain Chabani, et il est venu, bien sûr, ici à Goma, c'était la semaine passée, et cette mission s'est déroulée tout au long de cette semaine, les activités, bien sûr, des visites à ces déplacés et assistance. Alors, Jacquemain Chabani, nous parlons pour connaître cette personne en profondeur. C'est qui Jacquemain Chabani? Vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis président, comme je vous ai dit, président de l'IDPS, commune de Karisimbi. J'ai quand même une maîtrise parfaite de certains leaders. En tout cas, c'est très important cette émission de pouvoir souvent parler de ces grands leaders, souvent qui font des actions en coulisses. Les gens souvent ne se rendent pas compte. Jacquemain Chabani, c'est un grand leader au sein du parti d'abord. Le monsieur a eu la confiance du numéro 1 de la République. Et après, il lui a nommé comme conseiller principal en matière électorale, aussi en matière politique. Et voilà, vous voyez, les choses commencent déjà à marcher. Les chefs de l'État refusaient de négocier. Vous savez, lorsque vous êtes chef, si vous réussissez, c'est que votre entourage a bien fait. Et partage aussi cette réussite. Oui, a bien fait le travail. Aujourd'hui, le chef de l'État dit niet à la négociation avec le Rwanda.
Et partage aussi cette réussite. Donc, les gens qui sont autour de lui lui conseillent de ne pas faire cette action qui pourrait soit agenouiller toute la République démocratique du Congo. Alors, puisque nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une province bien sûr meurtrie par la guerre, depuis des décennies, il y a des personnes qui meurent. Jacquemain Chabani, ici au Nord Kivu, est-ce qu'il maîtrise très bien cette région? Monsieur le journaliste, Jacquemain Chabani est natif du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Massissi. Ici à côté, oui. Il a passé beaucoup de temps à Kin. Bon, bien sûr, il peut passer beaucoup de temps, mais son origine, c'est ici. Voilà. Et lorsqu'il est à Kin, il pense ou il songe toujours à ses frères qu'il a laissés ici à l'Est. Raison pour laquelle nous devons vraiment beaucoup parler de lui parce qu'il est en train de réaliser des grandes réalisations que les gens peut-être ne se rendent pas compte. Raison pour laquelle nous voulons dire si haut pour que tout le monde sache ce que ce monsieur fait, ce qu'il est et ce qu'il compte faire peut-être dans l'avenir ou ce que nous pouvons lui proposer aussi de faire comme surplus pour que la population gagne. Alors, il y a des suggestions, je comprends, que vous allez faire et des propositions que vous allez faire à M. Jacquemain Chabani. Vous avez parlé de ces différentes réalisations, ce qu'il a déjà fait, également son apport par rapport à la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous, M. Bishop Ngam, président sectionnaire de l'IDPS dans la commune de Karisimbi. Vous, personnellement, comment vous considérez M. Jacquemain Chabani? Monsieur le journaliste, je considère Chabani personnellement comme une école. Jacquemain Chabani, c'est une école que les générations futures sont obligées d'emboîter les pas. Un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais qui est réfléchi, très intelligent. C'est un juriste de formation. On l'appelle maître Jacquemain Chabani. Oui, il est maître. En tout cas, c'est une tête. Vous savez, chers journalistes, mériter la confiance du chef de l'État n'est pas une moindre chose. Non. En tout cas, il a mérité cette confiance et le chef de l'État lui a nommé. Et voilà, comme résultat, le chef de l'État a été élu à plus de 70%. Un score là historique. À part peut-être l'époque de Mobutu, là où il y avait la dictature. Mais pendant la démocratie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, est en train de marquer par des scores escomptés. Très bien. Alors, Monsieur Bishop, vous dites que M. Jacquemain Chabani est une école, bien sûr, oui, mais les réalisations. Les réalisations de M. Jacquemain Chabani. Moi, personnellement, comme cadre du parti, ici récemment, d'abord, il a fait un petit tour à la fédération quand il a su que ça chauffait. Ouais, c'est une grande réalisation. Lorsque les gens étaient... donc, il y avait des tensions au niveau du parti. Lors de son passage, les tensions ont baissé. On dit en politique, ce sont les intérêts qui priment. Lorsque tes intérêts peut-être sont menacés, vous allez vous mettre en colère, mais après vous allez réparer. En tout cas, il y avait une forte tension, mais lors de son passage, en tout cas, la tension a baissé, a diminué. Vous avez vécu la situation, bien sûr, de tension et l'arrivée également de Maître Jacquemain Chabani à la fédération pendant cette situation-là. Peut-être pour calmer. Vous, personnellement, quel rôle avez-vous joué dans tout ça? Bon, personnellement, c'était un honneur de l'accueillir. Je l'avais accueilli. Ah oui. Moi, je l'avais accueilli quand il était arrivé à la fédération. Et j'ai commencé à modérer l'activité. En tout cas, c'était un honneur. Mais quelque chose que j'ai copié dans cet homme, en tout cas, il est sage. Il est sage. Un monsieur là qui ne parle pas trop.
Un monsieur réfléchit, il observe et puis il trouve une option. Vous pensez vraiment que c'était une action à saluer, peut-être parce que d'autres leaders nous connaissons, lorsqu'ils ont obtenu quelque chose du parti, ils ne reviennent presque après 6 mois, après une année passée au parti. Vous pensez que c'est très bien souvent de passer toujours au parti de temps en temps? Messieurs les journalistes, j'aimerais attirer votre attention que Jacquemain Chabani, maître Jacquemain Chabani, fut secrétaire général de l'IDPS. Les postes qu'occupe Augustin Kabouya aujourd'hui, Jacquemain Chabani fut secrétaire général en 2012. Donc, c'est un monsieur qui incarne l'idéologie de l'IDPS. Il incarne la vision du Sphinx. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ils ont vécu ensemble, ils ont fait des marches ensemble, ils ont protesté contre la dictature de Mobutu, de Kabila et consorts. Donc, ils maîtrisent les hauts et les bas du parti. En tout cas, il n'y a pas quelque chose vraiment de nouveauté dans les partis que le monsieur ne maîtrise pas. Raison pour laquelle être nommé conseiller du chef de l'État en matière politique et électorale ne peut pas lui dire de stopper ou d'arrêter les mouvements au parti. Il revient toujours, même à Kinshasa, il revient toujours parce que c'est lui qui a organisé même les élections, les élections au niveau de l'UDPS. Oui, oui. Les candidats, c'est lui qui les a recrutés, il a fait le recrutement des candidats, les députés nationaux, provinciaux, municipaux. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant à l'étape des gouverneurs et bourgmestres, maires de la ville. C'est lui qui le fait toujours. Donc c'est un monsieur vraiment qui n'a pas encore coupé son cordon ombilical avec l'IDPS. Très bien. Et raison pour laquelle lorsqu'il était en mission ici à Goma, il s'est dit, même si nous sommes en mission, mais je ne vais pas sacrifier mon parti, ma maison mère. Je dois d'abord faire un tour avant toute chose, avant de commencer d'autres missions, d'autres choses, mais je dois d'abord faire un petit élan au parti, à l'IDPS, à la fédération de Goma. Cette génération peut attendre quoi de Maître Jacquemain Chabani ou de leader de l'IDPS? Vous savez, ici, vous avez dit, l'émission, c'est à l'école des leaders de l'IDPS et ses alliés qui ont marqué l'histoire de ces pays. Oui, oui, Jacquemain Chabani est parmi les acteurs politiques qui ont marqué l'histoire de ces pays. C'est pourquoi les jeunes doivent attendre beaucoup de choses auprès de lui. Moi ici, personnellement, je peux considérer qu'il vient de finir avec la 3e maternelle. Oui, la 3e maternelle. C'est un grand monsieur, non? Oui, un grand monsieur qui a réussi en première maternelle, oui. Deuxième, oui. Troisième, il vient de finir. Il entre maintenant en première année. Justifie-nous pourquoi est-ce que vous considérez que le leader Jacquemain Chabani, maintenant il va commencer le primaire? Oui, bon, il commence la première primaire parce que beaucoup de combattants continuent à courir dans la rue. Ils n'ont pas encore trouvé d'emploi, ils n'ont pas encore trouvé d'embauche. C'est que dans sa politique, sa matière politique, il doit réfléchir tant de fois pour incarner quelque chose dans les chefs du chef de l'État pour que les combattants soient embauchés, qui quittent la rue. Oui, certainement. Ouais. Oui, certainement. Lorsqu'ils vont quitter la rue, là, on dira que non, Maître Jacquemain Chabani a marqué avec des distinctions et puis il a fini ses études. Mais il n'a pas encore fini parce que les combattants sont encore dans le chômage. Très bien, les combattants sont encore dans le chômage et que les leaders, puisque nous parlons de leaders de l'IDPS et leurs alliés, bien sûr, là, à trouver une solution par rapport au chômage de jeunes. C'est là que vous allez le côté comme... Je veux vous rappeler un jour, on va faire cette émission et revenir sur cette question pour demander à ce que vous puissiez le côté encore, peut-être après cette année, en 2025 ou en 2026. On verra ce qu'on fera. Jacquemain Chabani, avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut dire que ces gens s'attendent bien. Est-ce qu'il y a une relation forte entre ces gens? Oui, vous savez, je vous ai dit que Jacquemain Chabani était secrétaire général de l'IDPS en 2012. Oui. Il était à tout le temps à côté du Sphinx, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pour dire qu'ils ont évolué ensemble
dans les partis. Ils étaient ensemble en Belgique, ils étaient ensemble à Kinshasa, donc partout. Ils ont fait vraiment la politique ensemble avec les chefs de l'État. Ils s'entendent bien. Vous voyez, raison pour laquelle il a même mérité la confiance, parce que les chefs de l'État essayaient de paffiner l'histoire de ces messieurs dans les combats ici avec l'IDPS. Parce qu'il était aussi arrêté autant de fois, Jacquemain Chaban. Ah bon? Oui, en 2012, c'était un certain 7 février comme ça, il était arrêté et relâché le 8. C'est quelqu'un qui a tellement lutté. Le régime Kabila les traquait de quelqu'un qui avait des documents, qui voulait amener les documents inutiles, les documents qui voulaient dénoncer la mauvaise gestion de ces régimes. De ces régimes, oui. Il était arrêté, et puis quelques heures après, il était relâché. Il y a les gens qui ont souffert vraiment pour cette élite ici de l'IDPS, notamment Maître Jacquemain Chaban. Il est l'un de ces grands leaders, en tout cas, de l'UDPS. Je pense qu'on aura le temps également de faire une autre émission pour un autre leader de l'UDPS. Vous en avez autant là-bas à l'UDPS? Oui, il y a plusieurs leaders qui nous inspirent par leur comportement, leur manière d'être au parti, tout comme au service de l'État. Ouais. Nous trouvons qu'ils sont vraiment modèles. Ouais. Raison pour laquelle nous allons vraiment parler de leur mérite aussi prochainement. De leur mérite, j'ai vraiment envie de savoir les leaders de l'UDPS que vous connaissez peut-être et avoir un peu l'image des 10 prochains qu'on aura. Oui, par exemple, le président fédéral, Siraj Nyalamba, il n'est pas n'importe qui. Les salutations partout, il est en train de nous suivre aussi. Il gère les hauts et les bas de la fédération de Goma. Oui. Les gens qui peuvent penser avoir des boulots, peut-être, ils peuvent les condamner à tort qu'ils n'ont pas trouvé de boulot pendant qu'il n'y en avait pas. Oui. En tout cas, c'est un grand leader, parce qu'il est en train vraiment de gérer beaucoup de tensions. Des tensions inutiles. Inutiles. Utiles et inutiles. Bon, voilà, utiles et inutiles. Oui, nous avons par exemple le CG Augustin Kabouya qui n'est pas n'importe qui. Il est l'informateur et aussi formateur du gouvernement. Ouais, ce sont des têtes. Nous avons par exemple Amissi Makutano. Adolphe, oui, le numéro 1 de la jeunesse de l'IDPS en RDC. Les gens ne le connaissent pas tellement bien ici à l'Est, mais grâce peut-être à cette émission, les gens vont connaître qui il est. Nous avons par exemple l'honorable Adel Bazizane qui a marqué l'histoire ici quand elle fut ministre de l'éducation ici en province du Nord Kivu. Elle n'est pas n'importe qui. Il y a aussi Serge Farine qui est le Dirkaba aujourd'hui. Nous avons les combattants Kashindi. De la fédération de Goma. Kashindi, oui. Bon, vous savez, les gens peuvent penser qu'être leader, c'est avoir une grande fonction. Vous pouvez occuper une petite fonction, mais vous êtes dans la petite fonction, on saura toujours que vous êtes un grand leader. Par exemple, moi, je suis président sectionnaire de l'IDPS Karisimbi, mais je suis leader. Oui. Ouais. Bon, Kashindi, lui, c'est lui qui transportait la mallette du fédéral. De son fédéral à l'époque. À l'époque, c'était l'honorable Ribens Mikindo, c'est Kashindi qui transportait la mallette. Oui. Il était à la permanence là-bas tout le temps, il a cédé tout ce qu'il devrait faire. Oui. Mais grâce au parti, c'est qu'il était visionnaire. Oui. Les gens peuvent penser qu'il n'est pas leader, mais moi, je le considère comme un grand leader parce qu'il a tout laissé pour le parti. Malheureusement, il continue toujours à être dans la rue. Ouais. Bon, mais c'est ça les défis que nous voulons que nos dirigeants puissent relever. Que les combattants quittent dans la rue pour avoir d'embauche. Nous avons par exemple le président cellulaire Kabikire, il y a le sectionnaire Freddy Kachonde, il y a l'excellence Sibirians qui est en train de marquer. Oui, il a marqué à 2 fois la confiance du président de la République. Il a été ministre de l'Agriculture. Après, il a été reconduit comme ministre de petites et moyennes entreprises. Vous voyez que c'est une tête. Il y a le professeur Kennedy.
qui a été nommé aussi comme maire de la ville de Goma, même si ça n'a pas marché. Nous sommes dans l'état de siège, mais c'est une tête, c'est un professeur, c'est une tête aussi. Vous voyez, nous avons la liste est exhaustive, la liste est longue, mais nous serons en train de découvrir d'autres leaders. Nous en avons vraiment, oui. L'émission, vous avez dit, les leaders, c'est... Les leaders de l'IDPS et ses alliés. Hein? Bon, parmi les alliés, nous pouvons aussi citer quelques-uns. Oui. Par exemple, nous avons le ministre du budget, est-ce que vous le connaissez? Aimé Bouji. Voilà, Aimé Bouji, oui. C'est quelqu'un qui est en train de marquer aussi l'histoire de la RDC, mais ici à l'Est, on ne le connaît pas. Oui. Mais grâce à cette émission, on va le connaître plus. Certainement. Et il y en a d'autres élèves. La liste, elle est longue. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à vous, M. Bishop Ngambi Gély. Merci, messieurs les journalistes.